Hello les précieuses, aujourd'hui c'est le jour merveilleux que le Seigneur a fait. Oh wow, c'est tellement magnifique, c'est agréable de te retrouver parce que je sais que nous allons passer un très beau moment encore une fois. Et je sais que aussi tu as apprêté ta foi parce que pour l'émission d'aujourd'hui, tu as besoin de la foi. Oh. Tu as déjà aussi compris que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, une fois de plus, je suis vraiment contente de vous retrouver partout où vous êtes et je suis contente pour des messages que vous m'écrivez au quotidien pour dire oui, nous sommes à fond, nous sommes en train de commander nos journées et voici les résultats. Oh, gloire à Dieu. Et nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer à commander nos journées parce que c'est ça en fait, c'est la volonté de Dieu. Surtout lorsque nous pouvons nous-mêmes être des actrices dans notre journée, commander des choses et voir les résultats le soir ou voir les résultats même dans la semaine parce que tu as la foi que ce que tu as parlé arrivera, telle la Bible nous parle. Alors pour aujourd'hui, dis aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Dieu veut transférer. Tu veux recevoir des transferts de richesses dans ta vie. Je vais vous lire aujourd'hui un verset que je lis souvent et je sais que ces choses-là sont réelles, ces choses-là sont disponibles pour nous aujourd'hui. On va parler des transferts des richesses. Vous savez, quand tu vas à la banque, nous avons des comptes bancaires, on va dire, je transférais de l'argent sur le compte de telle personne ou je reçu un transfert d'argent. Eh bien, c'est très bien. Qui ne veut pas avoir un transfert d'argent sur son compte? Qui ne veut pas avoir un transfert d'héritage dans sa vie? On veut tous avoir des transferts. Et ça se passe aussi dans le monde spirituel. On peut aller chercher les choses, des transferts de richesse. Non seulement l'argent, mais toute autre richesse que Dieu a créée. Et être dans l'expectative que les choses que nous avons commandées dans la journée par rapport à des richesses, on le verra s'accomplir dans notre vie. Et là, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est possible? Mais il y a des versets dans la Bible que j'aime lire. Et voici, lorsque on lit dans Ésaïe, chapitre 60, verset 5, il dit « Ton cœur éclatera de joie, car les richesses de mer arrivera chez toi. » Des richesses de mer arrivent chez toi. Des trésors des nations affluent jusqu'à toi. Oh! Comment ces choses-là peuvent arriver? Est-ce que c'est quelque chose de bizarre? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est réel? Oui. Il y a aussi l'autre verset qui est dans Proverbe où on peut lire que l'homme de bien laisse un héritage à ses descendants, mais la fortune du pécheur reviendra au juste. Oh, je vais relire ça. C'est dans le Proverbe que vous allez retrouver ce verset. C'est écrit, l'homme de bien laisse un héritage à ses descendants, mais la fortune du pécheur reviendra au juste. Ça, c'est un transfert. Qu'est-ce que tu vas faire pour que la fortune de pécheur, de nos croyants, te revienne toi? Toi parce que tu es juste, toi parce que tu es la fille de Dieu. Voilà ce que cela veut dire. Alors aujourd'hui, par l'autorité et avec la foi qui est en nous, moi je veux vraiment vous encourager qu'ensemble, on puisse commander à des richesses de venir dans nos maisons. Avez-vous la foi? Lorsqu'on parle de ces richesses, on va juste te dire, peut-être, ça peut pas. Et si je te dis, croire par rapport à ta santé, tu vas dire, oui, ça, Jésus peut faire quelque chose par rapport à ma santé. Mais est-ce que tu crois que des richesses peuvent venir aussi dans ta maison? Là, tu traînes les pattes pour croire. Alors, on va vraiment s'appliquer à ces choses-là et croire que nous pouvons appeler des richesses de venir dans notre maison. Et nous allons le voir. Dans Ésaïe 60, verset 11, c'est écrit « Tes portes resteront ouvertes jour et nuit afin de laisser entrer chez toi des richesses des nations et leurs rois l'un après l'autre. » Waouh! Commande les richesses. Moi, à ce moment, ce que j'ai envie de faire pour ma journée, je veux juste commander les richesses.
toutes les richesses que Dieu a créées, de venir chez moi. Dieu les a mis à notre disposition parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on vive dans la galère. Et là, je peux commencer à parler parce que ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que tu embarques avec moi dans cette parole et croire avec moi que ce que nous allons dire, que ce que nous allons commander va s'accomplir dans notre vie? Alors, toutes les richesses de la mer, c'est Dieu qui a dit. Nous pouvons lire dans Genèse où Dieu a dit dominer la terre. Tout ce qui est sous la mer, sur la terre, Dieu les a mis à notre disposition. Il a dit de dominer sur ces choses-là. Alors, si nous dominons sur ces choses, ça veut dire qu'on peut même les appeler, on peut donner à ces choses-là de l'ordre. De l'ordre. Souvenez-vous qu'il y a Josué qui a un jour parlé au soleil. En disant, soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, tu vas t'arrêter. Alors moi, je m'exerce à partir de maintenant et toi, tu vas venir avec moi dans la foi. Commence à parler. Commence à parler. Voici ce qu'on va dire. On va dire, je commande à des richesses de mer, des richesses de la terre, du ciel et sous la terre de venir chez moi aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Wow, wow, voilà comment tu vas le faire. Commande à des richesses et dans la foi. Maintenant, je sais que tu as parlé de ces choses-là avec hésitation. Parce que tu disais, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment possible? Est-ce que c'est pas une folie? Non. C'est la parole de Dieu. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir de commander, de dominer. Alors tu peux ordonner à ces choses de venir. Et une autre chose que tu peux faire, je commande à des richesses des nations, des trésors de venir chez moi aujourd'hui. La parole de Dieu, on l'a lu dans Isaïe, dit, tes portes resteront ouvertes pour laisser des richesses des nations y entrer. Tes portes. J'ouvre mes portes ce matin. J'ouvre mes portes cette journée et j'ouvre ma maison. Ma maison, elle est ouverte pour laisser entrer chez moi des richesses. Rappelle-toi que tu es une ambassadrice du royaume de Dieu. Alors, c'est une raison pour laquelle tu reçoives des cadeaux de la part des autres personnes qui viennent saluer l'ambassadrice. Voilà comment je me vois. Et je veux profiter de ma vie, de mon statut, état qu'ambassadrice, pour régner et pour recevoir toutes sortes de richesses, de trésors, parce que c'est la parole de Dieu. Alors j'appelle de l'or, j'appelle l'argent, j'appelle toutes les richesses dans la forêt de venir chez moi au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de dire Amen? Dis Amen. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Il a mis le pouvoir dans ta bouche. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Alors, tous les transferts, la fortune, comme la parole de Dieu l'a dit, la fortune de non-croyants, la fortune de ceux qui ne connaissent pas même Jésus, viennent chez moi. C'est pour moi, dans le nom de Jésus. Je reçois les transferts, je reçois l'héritage, je reçois l'or, je reçois l'argent, je reçois toutes sortes de richesses dans le lieu céleste et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Les choses ne vont pas juste demeurer spirituelles. Je sais que beaucoup de personnes disent, ah, ça c'est spirituel, spirituel. Tu es en train de parler des choses juste spirituelles. C'est pas immatériel. Non. Moi, j'ai la foi que ce que je dis, spirituel, ça va se manifester dans les physiques. Le monde a existé. C'était par la parole. Et tu as fait à l'image de Dieu. Je peux parler. Je peux commander. Et les choses vont s'accomplir. On va continuer encore demain. Tu peux reprendre ce que nous venons de faire. Réécouter encore. Parce que Dieu ne veut pas que tu vives dans la pauvreté. Il veut juste t'offrir des cadeaux. Il veut juste te bénir. Voilà pourquoi il ordonne à la bénédiction de te poursuivre. Que la bénédiction de l'Éternel te poursuive parce qu'elle est suivie d'aucun chagrin. Que tu prospères à tous égards selon la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je te retrouve encore demain. Ne manque pas à cet épisode qui vient parce que ça va te bénir. Et rappelle-toi que revivre, c'est possible.